Wesh les gars, c'est Eden, bien. Aujourd'hui, nouveau format avec Mehdi Maizi. 3 anecdotes, une fausse, 2 vraies. Rien de très compliqué. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Mehdi Maizi qui va nous parler un peu de son parcours de journaliste. Moi, j'avais vraiment envie de faire ce format parce que j'aime trop les anecdotes en fait. Vous savez, j'ai fait multiples vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet-là. Et puis directement venir en parler avec les personnes en question, ça peut être super cool. Voilà, ça sera des rappeurs, des journalistes, des gens qui ont été vraiment dans ce milieu. J'espère que vous allez kiffer. On accueille tout de suite Mehdi. Petite parenthèse aussi, c'est pas un concours d'anecdotes dans ce qu'il y a de plus traditionnel, c'est un format plus narratif et les anecdotes ce sont que celles de Mehdi, parce que j'avoue j'avais pas grand chose à raconter, ou alors ça me foutrait dans la merde. Mais je me voyais pas non plus écrire dans le titre de la vidéo, ouais concours d'anecdotes, mais c'est juste Mehdi qui raconte les histoires, enfin t'as capté, c'était beaucoup trop long. J'espère que vous allez kiffer, j'ai perdu 2-3 rushs donc à des moments c'est un peu raccourci, mais j'espère que ça va quand même le faire. Et juste avant de commencer, je tiens encore à remercier les frérots de chez Chain Nation qui m'ont permis de réaliser la vidéo. Vous connaissez déjà, tous leurs articles sont de super bonne facture et c'est très quali, j'ai déjà énormément de leurs bijoux chez moi. Si vous êtes quelqu'un de sobre, c'est pas un problème parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Pendentifs, chaînes, bracelets, montres, bagues, boucles d'oreilles, on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'apprêter à tous les prix. Moi perso, je kiffe de ouf ce pendentif étoile qui fait un peu inspiration Pop Smoke. Ils sont vraiment confiants envers la qualité de leurs produits et accordent une garantie à vie sur toutes leurs ventes. Je sais pas si tu te rends compte. Et si vous avez un doute, sachez qu'ils sont 5 étoiles sur Trustpilot, ce qui est quand même un sacré gage de qualité. Le tout avec un service client très réactif et pour en profiter, avec le code EDEN35, t'as le droit à 35% de réduction. De quoi se faire vraiment plaisir à petit prix. Tous les liens sont en description si ça t'intéresse. Merci infiniment à eux et très bonne vidéo les frères. J'ai le même pantalon que toi. Oui, mais dans une autre couleur. Je suis daltonien, tu me poses trop de questions, mais c'est pas la même que toi en tout cas. C'est tout ce que je peux dire. C'est différent. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. C'est gentil. Comment tu vas? Ouais, ça je te l'ai dit. Moi ça va, franchement tout va bien. Content d'être là. Content d'être à la place aussi, j'aime bien être là. Et content d'être sur ta chaîne, donc tout va bien. Bah écoute, parfait. Let's go. Première anecdote, on est, je crois que ça doit être 2010, ouais, un truc comme ça. Et 2010, tu vois, moi je suis un jeune journaliste, tu vois, qui est pas du tout identifié. Moi j'ai rejoint l'ABCDR du Sort en 2008. Donc 2008, ça fait 2 ans, pas de vidéo encore, tu vois, donc je suis pas très peu suivi. Je sais pas combien de followers j'ai à l'époque sur Twitter, je n'ai pas de compte Insta, je pense, mais peut-être 300, un truc comme ça. Mais j'écris pour l'ABCDR du son. Et on fait que des articles écrits, comme je disais. Un jour, on est invité à l'écoute de PDRG, de Rof. Et à l'époque, voilà, exact. Et à l'époque, c'est un nom qui est très attendu. Tu vois, vraiment, c'était début en plus du clash avec Booba. Okay, donc, ouais, je sais pas si. Il y a vu Wesh Moré ou Wesh Doulette. Je sais pas si Wesh Doulette était déjà sorti. Sûr, mais en tout cas, on est dans cette ambiance-là. D'ailleurs, sur l'album, il y a un morceau justement clash, où il répond et tout. Donc, on est vraiment là-dedans. Et donc. C'est un homme qui est très très attendu. Et moi à l'époque, je sais pas, 2010, j'ai quel âge? Je dois avoir 22, non, ouais. 24, je sais plus, un truc comme ça. Okay. Mais je suis encore assez inexpérimenté dans le milieu, dans l'industrie. Je connais pas, voilà. Et Twitter, je connais pas. Je me suis inscrit en 2009, je capte pas l'importance que ça a. Et à cette époque-là, en fait, genre PDRG, si tu tapes PDRG dans la barre de recherche Twitter, tous les jours, il y a des gens qui sont en mode quand est-ce que ça sort, tu sais, les fans de Rof qui se butent à ça. Moi, je vois pas ça. Ouais. Je suis très insouciant et inconscient même. Et je fais un truc, et c'est aussi un conseil aux jeunes journalistes, qu'il ne faut pas faire. Je fais le malin. C'est-à-dire qu'en fait, on va à l'écoute, et je mets un tweet en mode en route pour aller écouter PDRG. Mais moi, je sais pas, j'ai 0 retweet à ce moment-là, peut-être 2 likes, et encore, sûrement pas. Les tweets doivent être supprimés, hein, pas la peine d'aller les chercher, je pense que tout ça est supprimé. Et donc, en route pour aller à l'écoute. On va à l'écoute, on doit faire une interview après de Rof. Je crois qu'on l'avait encore jamais interviewé sur l'ABCDR. Si pour la Quentin on a fait un petit truc, mais là on devait faire une grande interview. Du coup, je rentre chez moi, et en fait ce que je capte pas, c'est qu'il y a plein de gens qui tapent, comme je dis, PDRG dans la barre de recherche Twitter, et donc ils voient mon tweet du départ, et ils se disent « Ah, c'est qui ce journaliste qui allait à l'écoute de Rof ?» tu vois. Et donc plein de gens commencent à me dire « Alors il vaut quoi l'album ?» Tu vois, les fans de Rof, et peut-être aussi ceux qui l'aiment pas, tu sais, qui attendent, enfin, voilà. Et moi, dans mon inconscience, tu vois, je dis un truc, pas un truc ouf, hein, mais je dis un truc du style... je sais plus, mais ça voulait dire l'album est long. Ouais. En gros, franchement, il y a des putains de morceaux, mais je pense que sur un album, ça aurait été mieux, tu vois. Mais en fait, l'album, il n'est pas sorti à ce moment-là. Donc, je donne un avis qui est franchement très modéré. Je dis juste, en fait, c'est lourd, mais il y a un peu trop de son. Mais qui devient un truc, en fait, le premier avis que quelqu'un donne sur un album qui n'est pas encore sorti et qui est super attendu. On est combien de temps avant la sortie à peu près? Je sais pas, mais franchement, peut-être 2 semaines. Peut-être même plus, je sais rien. Peut-être 1 mois, tu vois. Et je me souviens même
que je suis pas le seul à aller à l'écoute, qu'Olivier Cachin avait dit qu'il était allé à l'écoute, et des gens lui demandaient, j'avais vu ça après, les gens lui avaient demandé son avis, et il disait, ben, vous attendrez la sortie de l'album. Ce qu'il faut faire en fait, tu vois, que t'aimes ou pas l'album, tu vois, c'est juste. Lui, il avait communiqué là-dessus, du coup. Ouais, je crois que des gens lui avaient demandé, il avait dit, et il lui a demandé son avis, il a dit, vous aurez ma réponse le 29, je sais pas quand ça sortait, mais tu vois, le jour de la sortie. Ce qu'il faut faire, lui, c'est un mec, il avait de l'expérience, il savait, tu vois. Et c'est vrai, en fait, c'est pas cool de donner ton avis avant, que ce qu'il soit bon ou pas, parce que tu peux hyper les gens pour rien, tu peux aussi même faire du mal. En vrai, j'avais pas d'influence, j'ai fait aucun mal à PDRG, mais tu vois, ça peut être pris comme ça, ça peut être pris comme du sabotage aussi. Surtout dans un climat qui est c'est tendu, tu vois. Tu peux passer pour partisan. Tu vois. Moi, j'avais pas ça en tête. Et quand je fais ce tweet-là, et là, ça prend pas non plus des proportions de ouf, mais il y a des gens qui sont en mode ah ouais, ah ok, donc c'est flingué. Ah regarde, lui, il défonce l'album de parce qu'il doit être fan. Et donc ça commence à devenir. Alors franchement, j'ai rien dit de ouf. Et ça devient un truc. Le week-end, samedi après-midi, je regarde un match du PSG. Et là, je reçois un appel d'un numéro que je connais pas. Je réponds. C'est quelqu'un qui travaille avec l'équipe de Ruff. Et qui me fait comprendre que j'ai merdé. Et en vrai, franchement, j'ai merdé. Même si j'ai pas dit un truc de ouf, ça m'a servi de leçon, tu vois, sur... reste à ta place en fait, tu vois. Genre, tu peux donner ton avis, tu peux dire que t'es déçu ou quoi, mais pas avant, c'est une connerie, tu vois. Et même le simple fait de dire je vais à l'écoute de PDRG, en vrai c'est un flex qui fait un peu pitié, tu vois. À quoi ça sert à part dire que moi j'y vais que toi t'y vas pas, tu vois. Ça sert juste à ça en fait. Et donc il me dit ouais, etc., mais tu te rends pas compte, il y a plein de gens qui attendent l'album, c'est des centaines, des milliers de personnes, ce qui est vrai, et il avait raison, je ne me rendais pas compte, tu vois. Et donc, franchement, ça dure toute la mi-temps, parce que je crois que le gars aussi regardait le match du PSG, tu vois. Ouais. Et à la mi-temps, ça raccroche, et je raccroche en mode frère, j'ai déconné, tu vois. Et moi, fan de Ruff, tu vois, j'ai grandi avec sa musique et tout, je suis en mode, mais on embrouille avec lui en fait. Depuis, tu vois, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais j'étais vraiment mal en fait, tu vois. Et alors là, je m'en suis voulu, c'est que l'interview a été annulée. Du coup, à cause ils se sont dit. En fait, eux, ils ont pris ça en mode. Avec la BCDR, du coup. Avec la BCDR, exactement. Okay. Eux, ils ont pris ça en mode sabotage. En mode, ouais, les gars, en fait, vous êtes contre nous. Vous êtes contre la sortie de cet album. Et je me souviens, un rappeur dont je tirais le nom, qui était avec Ruff sur un tournage, il a dit, ouais, je vais faire un truc avec la BCDR. Et Ruff leur a dit, ouais, non, je valide pas, tu vois. Mais à l'époque, tu vois, ça m'a servi de leçon parce que je me suis pris une petite pression par son équipe. Et en vrai, c'était justifié. Ok. Voilà. Et cette émission-là, elle se passe avant l'épisode de Yérim avec. Oui, c'était avant. C'était avant. Okay, c'est bien avant, parce que je te dis, ça date du 2010. Et ça, la BCDR en vidéo, c'est du 2015, je crois. Ok. Ou 14, un truc comme ça. Ouais, donc c'est beaucoup plus vieux en fait. C'est beaucoup plus vieux, c'est beaucoup plus vieux. Ok, donc c'est beaucoup plus vieux. Okay. En fait, moi, je voulais juste partager mon excitation, et en fait en faisant ça, j'aurais pu niquer, disons que si j'avais eu plus d'influence à l'époque j'aurais pu en vrai pas faire du mal, parce que si l'album il est bon, Ruff il est plus fort que moi, tu vois, sur les réseaux, mais je veux dire, voilà, tu vois, c'est un truc en tout cas qui m'a servi de leçon. En fait, et je suis pas en train de dire, quand je dis ça, je dis pas en mode donnez pas votre avis, parce que je vois déjà les critiques qui vont être faites. Non, mais c'est juste là, pour le coup, tu peux donner ton avis, tu peux dire tout ce que tu veux de négatif sur un album, et attends qu'il sorte, tu vois. Parce qu'avant c'est du sabotage, tu peux, si t'as de l'influence, tu peux niquer la promo, etc. C'est pas cool, tu vois. Laquelle je vais faire pour la deuxième? Ah oui. Sache que j'ai ghostwrité Cool Chain et Youssoupha. Voilà. T'as le titre? C'est pas un titre, mais j'ai écrit pour eux. En fait, ça je crois que je l'ai jamais. Une interlude, quelque chose comme ça? En fait, j'ai bossé à un moment à la télé, c'était sur France 4, sur une émission qui s'appelait Monte le son. Ouais. Et en fait, c'était un truc hebdo et j'avais une petite chronique, tu vois, où je présentais un album ou un artiste souvent. Et à un moment, il y avait une rubrique où c'était pas les journalistes qui parlaient, mais c'était des artistes qui devaient présenter un album qui leur tenait à cœur, tu vois. Ouais. Et en fait, ils devaient faire une petite chronique genre de 2-3 minutes face caméra pour la télé, donc ils savaient écrire des textes de rap, mais ils n'écrivent pas des articles en fait, tu vois. Et donc là, il fallait vraiment écrire une pastille télé où tu pars d'un album que t'aimes. Okay. Et on me dit, en fait, il faut écrire les textes. Il faut écrire leurs textes. Pas écrire, c'est pas des journalistes, tu vois, ils ont autre chose à faire que d'écrire un truc pour en plus faire un temps de promo. Tu leur demandes du travail, donc eux, ils arrivent, tu leur donnes le texte, et ils essayent de le faire face caméra. Ça me met une pression de fou malade, tu vois, genre Cool Chain, NTM, tu vois, ouais, genre, tout légendaire. Moi, je me souviens de la sortie du dernier album d'NTM en 98, j'ai 11 ans.
Et là, je me retrouve à écrire un texte, pas de rap, mais un texte. C'est ça qui est le plus fou, c'est que tu es censé gérer, entre guillemets, leur champ lexical et tout, leur vocabulaire, des trucs comme ça. Ça a été un souci de aussi. De manière à ce qu'ils l'interprètent de la bonne manière. Exactement. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'étonne dans ce que tu dis, c'est que, en fait, je sais pas si c'était peut-être l'époque qui faisait ça, mais on sait en vérité à quel point le rap, c'est un milieu d'ego. Et ramener vraiment des rappeurs pour leur faire parler d'un album. Moi, ça m'étonnait. Et je pense qu'ils l'ont accepté aussi parce que c'était la télé, peut-être, tu sais. Il y a peut-être ce truc-là. Mais je me souviens que Cool Chain, il arrive dans une journée promo. D'ailleurs, je sais pas si c'était Emma que je salue, Emma Soriano. Et je me souviens qu'elle lui dit: mon pauvre, hein, tout ce que je te fais faire. Tu sais, il était un peu en mode, bon, tu sais, pourquoi je fais ça en fait, tu vois. Et parce que je pense que c'est pas lui qui valide, tu sais, il a des journées très longues. Mais c'était la télé, tu sais, mettre du rap en télé. Maintenant, je pense qu'on est un peu plus à l'aise et on est plus en mode, on n'a pas forcément besoin de la télé. À l'époque, je pense qu'il y a vraiment un truc de, c'est encore important. Tu sais, à ce moment-là, on est en 2014, je crois. 2014 ou 2015, je sais plus. Donc voilà, tu te plies un peu à leurs exigences, etc. Et ouais, donc j'avais dû écrire pour Cool Chain sur un album de Public Enemy et pour Youssoupha sur l'album de 2 balles de nègre. 3 fois plus efficace. Donc c'était cool aussi de parler des 2 balles de nègre à la télé française. Franchement, c'était chaud. Mais tu vois, j'arrive et Youssoupha, je le connaissais. On s'était déjà vu, etc. Donc en fait, il me reconnaît, il me vanne et c'est très, tu vois, genre c'est très naturel. Pour lui, il s'approprie le truc très vite. En fait, il voit le texte, il fait OK, bon, je vais changer ça et tout. Et Cool Chain, je le connaissais pas. Moi, j'arrive, je donne un texte à Cool Chain. Vas-y, tu vas devoir dire ça, tu vois. Et il l'a fait, hein, il l'a fait. Mais je me souviens qu'il y avait, je sais plus quoi, mais il y avait 2-3 mots que j'avais fait qui étaient un peu, qui n'étaient pas des trucs que tu dis à l'oral, que tu peux écrire mais que tu dis pas à l'oral. Et il a fait frère, c'est quoi ça, tu vois. Mais il l'avait fait. Et il avait changé. Hein? Il avait changé. Il avait changé. En fait, il s'était approprié. Je pense qu'il avait enlevé 2-3 mots et tout, mais il était quand même resté assez fidèle au texte, tu vois. Mais bref, en tout cas, on était dans un disquaire et c'est une grosse journée de tournage et voilà. Donc j'ai écrit pour Cool Chain Youssoupha. Ça m'étonne même pas que c'était France 4, tu vois. Et c'est vrai que je me souviens, que. Ouais, il y avait quelques trucs. Et d'ailleurs, je crois que c'est plus dispo sur YouTube, mais les chroniques étaient dispo. Et moi, c'était cool, hein, franchement, j'avais de la chance. J'étais. Enfin, tu sais, je parlais de. Après, c'est sur Post Malone, mais j'ai parlé aussi de Kondo, comme je pouvais parler de Booba, tu vois. Et d'ailleurs, autre anecdote là-dessus, c'est drôle, c'est qu'un jour, je parle du morceau Rouge et Bleu, Kalash et Booba. Mais je me souviens que je parle de ce morceau-là. Enfin, je parle. En fait, comment ça se passait, c'est que avant chaque chronique, j'envoyais mes textes, genre je tournais, je sais pas, le lundi, j'envoyais mes textes le week-end et tout. Et le texte était validé ou pas, généralement c'était validé parce que je disais pas de dinguerie. Et là, on m'envoie un message, on me dit, non, le matin, j'arrive sur tournage, maquillage, et on me dit, Booba, t'as pas quelqu'un d'autre? Bah non, en fait, là j'ai écrit mes textes, je vais pas écrire un autre texte, tu vois. Booba, ça passe pas chez nous. Je fais, tu vois. Bah ouais, tu sais, nous on a une chaîne familiale quand même. Alors franchement, j'avais de la liberté et tout, mais Booba ça passait pas. Et je fais, mais c'est un père de famille, tu vois. Et du coup c'est passé, mais ils étaient pas à l'aise avec le fait de le mettre en avant, tu vois. Donc tu vois, je me suis dit, alors que on est en 2015, Booba c'est déjà une carrière, enfin je veux dire, c'est déjà le numéro, tu vois, c'est déjà la plus grande carrière, etc. C'est fou de voir à quel point déjà à ce moment-là ça divise et que en fait, il a toujours divisé et je pense qu'il a toujours fait peur, tu vois, et notamment aux médias, etc. Et donc ils étaient, et finalement je l'ai fait et le truc est sorti. Tu sais, il y a des noms qui font peur, parfois pour de bonnes ou de mauvaises raisons en l'occurrence. Et parce que là je te parle de ça, c'était avant Orly, c'était avant, tu vois, c'était juste un rappeur en fait. De ouf. Et voilà, mais finalement je l'ai fait. Mais voilà, je viens de me souvenir aussi, tu vois, que je pense que maintenant ça c'est plus le cas. Mais tu te battais encore contre ce genre de préjugés que tu pouvais avoir. C'est terrible, mais puis je trouve que ça appuie un peu ses propos, tu vois, sur le fait que quand il remplit le Stade de France et qu'il parle de, tu vois, on le fait sans les médias, sans TF1, ces choses-là, tu vois, ça appuie vraiment ce propos de. C'est le boycott, il est. Parce que je pense qu'il joue pas le jeu de ces médias-là et que du coup, voilà, tu vois, il y a d'autres artistes qui sont un peu plus faciles, je pense, à mettre en avant pour eux. Comme tu le sais peut-être, j'ai fait un morceau de rap sur la Titi Kaka mixtape. Je dépense encore l'argent de la BCD. Ce morceau a été ghostwrité. Je l'ai jamais dit. Comment, par qui, comment? En fait, un jour, je suis dans le restaurant d'un ami à moi, le midi. Je viens d'être papa, je suis avec ma fille, tu vois, elle est toute petite, tu vois, c'est trop bien, je passe un bon moment. Et j'ai Fred qui m'appelle. Il me dit, ouais, je suis avec Kaba et Jean Jass en ce moment. Est-ce que ça te va si on fait un morceau clash contre toi? Et moi, Kabaji, c'est mes gars, tu vois, vraiment. Et Fred, c'est mon gars. Donc, je fais, je sais que ça va pas être méchant, j'ai pas de problème. Et donc, il fait son freestyle.
où il fait un ego trip, il dit c'est moi le boss de la radio, je crois. Je suis le dernier, enfin je suis le meilleur animateur. Mehdi Maizy à la poubelle, Dom Pérignon à la bouteille. Tu sais que je suis. Tu l'as en tête, bâtard va. Tu sais que je suis sûr. Tu as tweeté carrément. C'est une qui a fait de plus derrière carrément, j'ai fini sur Bouscapé. T'es un enfoiré en fait. Et donc moi franchement quand ça sort, vraiment ça me fait vraiment rire. Il m'a prévenu avant. Si je lui avais dit non, il l'aurait pas fait, mais il n'y a aucune raison que je lui dise non, tu vois, c'est Rama. Mais ce que je vois, c'est que directement sur les réseaux, il y a plein de gens qui m'envoient ça en mode t'as vu Fred, il t'a clashé, tu sais. Ils voient pas du tout le second degré qu'il y a dans son truc et que moi je prends comme tel. Et du coup je me dis bon, je vais pas répondre méchamment sur les réseaux quoi parce que ça fait pitié, tu vois. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais il y a ce projet Zizi Kaka Mixtape où en fait moi je suis déjà dedans et donc je devais un peu être en intro de tous les morceaux. Tu vois. Tu sais, le Zizi Kaka, c'est un peu comme le Dandada Mixtape, tu vois. C'est ça dans leur tête. Et donc je leur dis, à Chrono, gros, viens on fait un morceau de rap. En fait je lui réponds en clash, pas en un tweet ou en post Instagram, on fait un morceau de rap. Chrono il me dit mais direct. Il dit mais let's go, ça te dérange pas les autres gars aussi que je connaissais pas encore très bien en tout cas Pandrez et Renard. Ouais. Il fait gros c'est ton projet autant que le nôtre, t'es là et tout, tu nous donnes les forces, pas de problème. Et sauf qu'en fait moi je sais pas écrire de texte de rap, tu vois, je suis éclaté. T'as jamais essayé quand t'étais petit? J'ai fait quand j'étais petit, mais comme je pense comme tous les fans de rap, on a tous gratté un truc. Je l'ai fait, mais genre je suis jamais allé jusqu'à aller le poser vraiment ou aller jamais fait ça. Et oui, tu vois, il y a toujours un moment où tu veux faire comme. Ouais, parce que je me disais, c'est pas possible que t'aies jamais posé de texte de rap. Mais je pense que franchement, moi j'ai l'impression que tous les fans de rap, même si c'est un tout petit peu une fois, on a tous un peu. Et donc, bon ben, comme c'est Kaba et J qui ont écrit, moi vraiment Kaba, c'est mon gars. Jean Jas, c'est vraiment presque, je pense que c'est un ami en fait, on peut le dire aujourd'hui. Vraiment, c'est partie des rares mecs où on s'écrit souvent, on était papa un peu au même moment, donc je pense que ça nous a encore rapprochés, tu vois. Et donc je dis, ben les gars, aidez-moi en fait. Genre aidez-moi là-dessus et donc je suis allé à Bruxelles, j'avais pris une demi-journée là-bas et ce morceau a été écrit de A à Z par Caballero et Jean Jas et même Senamo de la Smala qui était là et qui a donné 2-3 idées. Donc voilà, ce morceau-là, je l'ai jamais dit, n'est pas le mien, mais a été complètement écrit par Kaba et Jean Jas. C'est fou. Voilà. Est-ce que tu serais vraiment allé jusqu'à Bruxelles pour ça, tu vois, c'est en vrai. Ouais, après t'étais peut-être allé pour profiter. Ouais, c'est comme. En vrai, j'y vais même pour des écoutes ou quoi, j'y vais régulièrement. Donc voilà. Ouais, ok. Je suis une fraude. Non, mais c'est terrible. Il m'envoie la prod. Gros, c'est une prod boom bap. Après, ça part en drill. Je suis incapable de conscientiser comment je peux poser là-dessus. J'ai jamais posé de ma vie, tu vois. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout, l'anecdote complète. Ils m'ont écrit le texte et avant que je le pose vraiment, je vais le poser une première fois. Donc il n'y a pas qu'à Baïji, on est à Paris, dans ce lieu de Pandrez. Et tu sais, je me mets en mode rappeur. Que j'y vais là le soir, tu vois, on se met bien, on tease un peu. Et bah vas-y, c'est bon, je vais le poser. Et en fait, Chrono avait déjà posé le morceau avant, tu vois, pour trouver les flows et tout. Et moi, il fallait juste que j'ai pas réussi. J'étais dans ma tu l'as pas one shot. Frère, non, j'ai rien fait. Est-ce que t'as fait phrase par phrase là, comme les plugs? J'ai essayé, je n'arrivais même pas à le poser. J'étais trop pas prêt en fait, j'étais pas prêt. Et finalement je suis revenu un autre jour, je suis venu à 15h en mode employé de bureau, pas en mode rappeur, et là j'ai pu le faire, tu vois. Mais voilà l'histoire de ce morceau. Mais c'était mieux de le faire la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Parce que peut-être que les gens ils vont capter que, tu sais, en réécoutant justement le morceau, ils vont se dire ah, je reconnais un petit peu Jean Jas ou je sais pas, peut-être dans la plume. Peut-être, ouais. Donc ok, attends. Déjà il y a une phase sur le foot, aider la Poula, tu vois, c'est un truc de Jean Jas, tu vois. Des phases de trucs comme ça, donc ça c'était évidemment lui et pas Kaba. Ah, voilà. Elles sont dures. Elles sont dures parce que les trois, elles sont super réalistes, tu vois. C'est pas du tout fou parce que. C'est parce que logiquement, tu vois, quand t'abuses et tout, etc., t'as tendance à grossir les traits. Non, mais là, les trois, elles sont crédibles en vrai. Ouais, de fou. C'est ça qui est compliqué en fait. Et en plus, dans celle qui est fausse, il y a forcément un peu de vrai. Tiens. Mais ouais. Exactement. Vas-y, faut tirer. Ah. Alors, moi, je dirais peut-être celle de Rof, mais. T'as vu sur quoi je joue ou pas? Moi, justement, sur celle de France 4, ce qui me choquait, c'est qu'on en parlait. Les rappeurs, les gens qui ont beaucoup d'ego. Et en vrai, les Public Enemy, je pense que ça peut se faire parce que tu vois, déjà, c'est relativement vieux et puis c'est des inspirations américaines. Voilà, c'est patrimoine. Quoi. Et après, c'était quoi l'autre album? C'était De Balles de Nègre. Exactement. Ouais. Moi, je dirais, le ghostwriting, avec beaucoup de détails, notamment la soirée. Après, t'en penses quoi? Je pense que c'est Rof, moi aussi, je pense sur Rof. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'elle est très simple en fait. Mais c'est un advice, tu vois.
Du coup, moi, je penche plus pour celle de Rof, personnellement. Je sais pas, parce que elle est mignonne, elle est un petit peu insouciante. Je pars pour celle de Rof, du coup. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, mais si ça l'était pas, c'est sûr, c'est Jean Jass. Eh bien, sache que l'anecdote sur Rof est complètement vraie. Elle est vraie à 1000%. Et je m'étais vraiment trompé à cette époque-là. Celle sur la télé est complètement vraie. J'ai ghostwrité avec Soufa et Gouchen. Vous êtes trop fort. Mais Kaba et Gigi n'ont jamais écrit. Moi, j'écris mes textes tout seul, Fred. Voilà, sache-le. Et non, et Kaba et Gigi, en fait. Alors, la vérité, c'est que quand j'avais fait un tweet où j'avais dit. Ma réponse à Fred sera dans la Zizi Kaka mixtape. Et Kaba et Gigi, ça les avait fait rire. Donc les deux en DM m'avaient dit, gros, si tu veux qu'on t'écrive un truc ou quoi, avec plaisir. Et je leur avais dit, ouais, pourquoi pas. Et en fait, le temps passant, je suis même pas allé les faire chier. Et en fait, moi, j'avais écrit, donc je l'ai écrit tout seul. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que le morceau a vraiment été posé au préalable par Chrono. Tu vois, parce que moi, en fait, je vois l'approche, je sais même pas comment, tu vois. Et lui m'avait vraiment, il a posé tout le morceau. Et il l'a posé tellement vite, c'est tellement facile, tu vois, pour lui. Enfin voilà. Et moi, en fait, je suis repassé par-dessus. Et la première fois où, c'est vrai, où je suis venu le soir, j'ai pas pu. C'était éclaté. Et après, je suis revenu et ça s'est bien mieux passé. Ouais, parce que je viens de penser à un truc. Vous avez clippé sur Paris. Ah non, parce que t'es dans un clip de la Zizi Kaka mixtape, si je me trompe pas. Ou c'était le. Oui, non, le Nous y sommes, le premier single, je faisais l'intro. Voilà, exactement. et c'est pour ça, je me suis dit, j'y ai pensé, je me suis dit, ah, mais je me suis gouré en fait. Non, le morceau n'a pas été ghostwrité par Kaba et Gigi, mais ça aurait pu, tu vois. Incroyable. Ils auraient pu m'écrire 2-3 trucs, mais je les ai pas sollicités là-dessus. Bah écoute, je te remercie infiniment. Avec grand plaisir, merci, c'est cool. Merci beaucoup d'être venu, d'être l'ouverture de ce format-là. Avec grand plaisir. Merci à toi, force à toi. Et merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais en tête un invité pour le second épisode? Bien sûr. Franchement, on en a parlé, Fred en vrai. Ouais, de ouf. Fred, si tu vois, ça peut être que lui pour le coup, il est là depuis bien plus longtemps que moi. Il a des anecdotes de malade, certaines qu'il a déjà racontées, d'autres qu'il a pas racontées. Moi, il m'avait déjà raconté 2-3 trucs. Et en plus, lui, pareil, hein, tu vois, parce que moi, tout ce que je viens de te dire, lui, il fait la radio, de la télé aussi, il en a fait beaucoup. Il produit des docs. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qu'il a fait que les gens savent pas. Merci beaucoup d'avoir aimé la vidéo, les frérots. Merci. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like et à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, Insta, Twitter, c'est comme vous voulez. Il va y avoir plein de petits formats additionnels à la chaîne YouTube qui vont arriver. Donc voilà, moi je vous conseille de vous abonner à Insta. Mettez en commentaire le rappeur ou la personnalité du rap que vous voulez voir pour le prochain épisode. Merci infiniment à La Place Hip Hop. C'est grâce à eux qu'on a eu les lieux pour tourner cette vidéo. Voilà, sans eux, ça aurait été un peu plus galère. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Et puis bah voilà, ciao les frères.